Cette année, l'association Écoute-Voir a renouvelé ses ateliers d'écriture, mais cette fois-ci dans le cadre des actions Actis et au bénéfice d'une douzaine de femmes de tous âges, résidant toutes dans le quartier Vauban. En 2011 comme en 2012, Écoute-Voir a travaillé en lien avec l'organisme de formation locale Formaction, maître d'œuvre d'Actis, et avec l'association Aptique qui, entre autres, a réalisé cette vidéo. Actions d'insertion sociale non rémunérées, les Actis sont financées par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Elles ont pour objectif, entre autres, de créer du lien social, de rompre l'isolement et de favoriser l'expression et la communication. Qu'est-ce que vous dites à votre papa que vous venez de retrouver? Mais que je suis très heureuse, que je suis fière. Tu m'as tellement manqué. Mais je le sers contre moi, quoi. Et après, Oui, qu'est-ce que vous lui dites? mais qu'on l'aime, quoi. Que... Ouais, bah, on n'est pas... L'atelier d'écriture, qui répond particulièrement bien à ces objectifs, a été rendu possible par un financement complémentaire accordé pour moitié par le Conseil général et pour moitié par la ville et le SAN Ouest-Provence. L'atelier, précisément intitulé « Atelier parole-écriture », s'est donné pour finalité la réalisation collective d'un récit écrit qui emprunte la forme d'un roman photo. Deux écritures donc, la photo et le texte. Innovation littéraire, c'est un récit photo qui sera finalisé et mis en page par l'association Aptique. Et après, on choisit On a mis celle-là, voilà. C'est là combien, ça? Mais laissons un peu la parole aux stagiaires elles-mêmes. Ça m'a plu. J'ai participé à cet atelier d'écriture et ça m'a plu. Dans ce roman, j'ai joué le rôle de Marie Bastide, la mère de Sabrina. Ce qui m'a paru le plus difficile, c'est d'écrire le roman. Parce que pour moi, je n'ai pas l'habitude d'écrire. Je l'ai parlé autour de moi, à mes amis, à ma famille, et aux voisins. Après, c'est une affaire de famille, parce que mon mari a joué le rôle de José et mon fils Jonathan a joué le rôle de Ryan. Et j'étais fière d'eux. Dans le roman, j'ai joué le rôle du père de Sabrina. Un père qui a quitté sa femme et qui ne savait pas enceinte. Pour moi, c'est une première. Au début, c'est un petit peu difficile, mais après, avec l'encouragement des amis et de l'équipe, ça va aller tout seul. Le plus amusant, ça a été de travailler avec ces femmes. Ben, pour moi, ça m'a beaucoup plu de faire ce livre. Ça m'a mis beaucoup d'expérience. Voilà. J'ai bien aimé les ateliers d'écriture. Ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est les retrouvailles avec le papa, la maman, la petite. Voilà. Bah, c'est une expérience géniale. En plus, je suis l'actrice. Non, mais c'est génial, quoi. C'est bonne ambiance, comment je peux dire ça? Michel, c'est une femme extraordinaire qui s'occupe très bien de nous. À la féliciter à 100%, quoi. C'est patiente, agréable, tout. Il faudrait qu'un atelier comme ça se fasse plus souvent. Parce que ça nous fait travailler les neurones, c'est vrai, ça fait travailler le cerveau, quoi. Ça nous apprend à réécrire, à éviter des fautes, ça nous apprend beaucoup de choses. Que c'est un plaisir, que j'ai passé un très bon moment. C'est l'idéal, quoi, c'est une sortie, un style de sortir de chez nous, parce que rester renfermé, c'est pas toujours bon, donc ça nous permet de se libérer, quoi, de souffler. Le travail avec Michel et les autres, c'est une très bonne expérience à refaire. Ça a été très enrichissant, c'est une très belle expérience. On s'est amusé, on se régalait à faire ce mini livre, roman, ce mini roman photo. Ouais, je suis intervenue dans l'histoire, dans les écrits et sur quelques photos pour faire les passants. Voilà, j'avais pas le rôle principal sur les photos, mais je suis pas mal intervenue dans les textes. C'est-à-dire que c'était nouveau, ça m'a plu dans le sens où j'avais jamais travaillé sur une histoire comme ça.
Et ça nous a fait sortir un peu du quotidien et de la vie de tous les jours. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est qu'à la fois ça pourrait être une histoire vraie, tirée d'une histoire vraie, mais c'est en même temps romancé. Il y a pas mal de petits points comme ça, d'imprévus qui sont agréables dans cette histoire, qui donnent envie de lire. Non, moi, la grande surprise, la merveilleuse surprise qu'elles m'ont faite, c'est quand elles m'ont dit, parce que j'aurais posé la question, si on fait un roman photo, il nous faut des personnages, il nous faut des acteurs qui vont poser pour les photos. Et à qui on va le demander? Mais c'était vraiment une question naïve. C'était pas pour avoir la réponse que je souhaitais, pas du tout. Et là, elles m'ont dit, mais c'est nous qui allons le faire. Il n'y a pas de problème, mais nous, on va le faire. Alors là, pour moi, ça a été formidable. Parce que du coup, elles sont devenues non seulement participants au récit, écrivant le récit, mais en plus, elles sont devenues photographes, ça c'était prévu, et elles sont devenues actrices. Et après, quand on a cherché, parce qu'il nous fallait un homme, on n'avait pas d'homme parmi nous. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Monsieur Djegui. Alors, on a demandé à Monsieur Djegui, et il a été d'accord. Et l'autre surprise extraordinaire, c'est qu'une des petites filles a joué le rôle de la fille. Et alors, c'est une actrice née, c'est une révélation, elle est faite pour ça. Donc, elle a joué un rôle très important. Et on a eu un petit garçon aussi, Jonathan, qui a été formidable. Alors, la petite fille s'appelle Inès Garcia. Dans le roman, elle s'appelle Delphine, parce que Delphine, à cause du dauphin, mais ça, il faudra le lire. On ne va pas dire tout de suite de quoi il est question. Il faudra lire le livre. Et Jonathan Augier s'appelle Ryan dans le livre, et c'est un amateur d'astronomie. Mais nous n'en dirons pas plus, gardons le suspense. Et je pense qu'effectivement, ça répond à un besoin. Et ce qui est très intéressant dans l'atelier cette année, c'est que c'est vraiment basé sur l'histoire de Port-Saint-Louis. Et c'est vraiment raconté par ces femmes qui se sont engagées pendant 6 mois. Moi, je voulais dire aussi que notre partenariat avec Formaction a été vraiment très très bien, que ça nous encourage à continuer, puisque déjà l'année prochaine, on sait qu'on va mener d'autres actions avec eux, et que je pense qu'on aura apporté une petite pierre à toute la politique mise en place par la ville pour apporter, pas des solutions, mais disons des pistes de réflexion à des femmes qui ont besoin d'un lieu pour se ressourcer et se valoriser et donner toutes leurs ressources. Je veux dire que c'est le genre de choses effectivement qu'on pourrait valoriser l'année prochaine, peut-être dans le programme de la Semaine de la Femme. Toutes les actions qui sont faites au cours de l'année dans les différentes associations. C'est vrai que je reconnais que j'ai pas du tout pensé cette année à prendre contact avec eux. Mais on aura un document, donc puisqu'on va avoir ce roman photo BD. L'année dernière, on avait un magazine. C'est une très bonne idée. Je pense qu'on pourrait le valoriser en 2013. Voilà. Merci beaucoup. L'association Haptique, notre partenaire. Mais si Proust avait dit la même chose, il n'aurait pas écrit Le Temps de Bref.